Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Avec cette sécheresse, nos chevaux sont assoiffés. Oui, s'il y avait un peu de pluie, ça ferait du bien à tout le monde. Et voilà, petit tonnerre. Merci, Yakari. Ce soleil finit par nous accabler. Tu as vu cette fumée? On dirait un feu de prairie. Non, ce sont les signaux d'une tribu amie. Ils nous envoient un message. C'est un appel à l'aide, Yakari. Il faut réunir les anciens le plus vite possible. La sécheresse a détruit la récolte de maïs de la tribu de petits bisons et fait fuir les bêtes. Ils n'ont plus de nourriture. Nous devons les aider. Mais avons-nous assez de vivres pour cela? La sécheresse nous touche durement aussi. Nos réserves sont maigres, mais nous pouvons les partager. Bon. Alors nous leur porterons au plus vite ce que nous avons. C'est ma tribu de naissance. J'irai apporter des graines et de la viande séchée. Et moi, je connais un raccourci qui nous fera gagner du temps. Je n'en attendais pas moins de toi, Yakari. Veille bien sur ta mère. La nature souffre beaucoup cette année. Oui. Parle-moi de ta tribu de naissance, mère. C'est une tribu comme la nôtre. Et c'est là que j'ai rencontré ton père, regarde droit. Vraiment? Oui. Un jour, il est venu aider ma tribu à trouver des mustangs. J'ai tout de suite aimé sa générosité et sa droiture. Oh, voilà la grande forêt. Il faut la traverser pour gagner le ravin. Cet endroit est parfait pour passer la nuit. Oui, je vais chercher du bois. Ici, Yakari, il y a du bois sec. Ah, Ça sent bon le grain. oui, nous portons des sacs de vivres à une tribu qui n'a plus rien. Moi aussi, j'ai tout perdu. On m'a volé toutes mes réserves. J'ai très faim. Vous pouvez partager des graines avec moi? Je suis désolée, mais ces graines sont promises à d'autres. Je dois refuser. Hein? Où est-il passé? Allons, va-t'en! Ces graines ne sont pas pour toi! Non! Viens par ici, petit voleur. Perdu pour perdu, elles vont servir pour notre dîner. Tu m'excuses, Yakari. Je n'ai pas pu résister, tu sais. Rien n'est plus terrible que la faim. Attends-moi là, je reviens avec de quoi manger. Tu n'as plus faim, Yakari? C'est très bon, mère, mais j'en garde un peu pour le Tamia. Ta bonté pour les animaux t'honore. Je vais faire comme toi. Bonne nuit, Yakari. Je veillerai sur nos précieuses provisions. Moi, je veux toutes les graines. Yakari, viens m'aider, viens. Mère, pars devant, je te rejoins tout à l'heure. Aïe, oui, aïe. Tu es blessé, Micmac? Laisse-moi voir. Yakari!
Aïe! Oui, aïe, 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 aïe! 2 corbeaux volent dans la direction de 13 de nuit, c'est une ruse. S'il souffre, je dois l'aider. Attends-moi, Micmac. Attends. Oui, je t'entends, Yakari. Ton cheval a raison, je me suis moqué de toi! Oh, mère. Vite, petit tonnerre. Allez-vous-en! Occupez-vous des graines! Laissez ce cheval tranquille! Vous n'aurez rien! Va-t'en, Micmac. Ah, c'est Yakari, il faut partir! Laissez-la. Et ne revenez plus! Mère, Je sentais qu'il nous jouait un tour. tout va bien, mère? Oui, ça devrait aller. Tu les as manqués de peu, ces voleurs. Désolée. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus seule. C'est promis. Ce voyage est plus mouvementé que je croyais. Je suis heureuse de t'avoir avec moi. Tu es brave comme ton père, Yakari. En route. Ce soir, nous serons avec la tribu amie. J'ai le ventre vide! On retentera le coup à la première occasion. Nous ne sommes pas très pressés. Nous avons déjà mangé! Vous êtes une bande d'ingrats! Ne revenez pas vous plaindre! Notre chargement risque d'attirer d'autres voleurs. C'est pour ça que nous devons rester vigilants. Un ours? Regarde ces grosses empreintes, Yakari. C'est un grizzly, mère. Il est énorme. On est sur son territoire. Il nous a senti arriver. Mais heureusement, il est encore loin. C'est notre chargement de viande qui l'a senti. On va faire un détour et longer la rivière pour éviter une mauvaise rencontre. Oui, c'est plus prudent. Mais cela nous fera perdre beaucoup de temps. Pas si on prévient la tribu amie d'envoyer un messager dans notre direction. Bonne idée, Yakari. Le voyage sera moins long. Ils envoient quelqu'un à notre rencontre. Ah, c'est Sioux! Avec leur fumée! Je t'ai entendu, Micmac. N'essaie pas de t'approcher ou gare à toi. Tu te trompes, Yakari! Je ne suis pas Micmac! Je suis une petite abeille! Merci, Yakari! Je t'en prie, petite abeille. Ton cheval boite, mère. Nous devons continuer à pied. Tu crois qu'il est en train de nous suivre? J'en ai bien peur. Mais une fois la rivière passée, nous aurons quitté son territoire. Alors ne perdons pas de temps. Nous devons la traverser. Cette chaleur est intenable. Courage, nous sommes presque arrivés. Ah, les chevaux ont senti une présence. Yakari, ne t'approche pas de lui. Nous ne te voulons pas de mal. Nous voulons juste passer. Donne-moi ta viande, petit homme. Reste là. Yakari, derrière toi. Attention, il va sauter. Yakari, est-ce que ça va? Tout va bien. Il ne doit pas manger nos provisions. Je m'en occupe.
manger cette nourriture. Quoi? Et qu'est-ce qui m'en empêcherait? Sois prudent, ne t'approche pas autant de lui, Yakari. Cette nourriture n'est pas pour toi. Des sioux en ont besoin. Éloigne-toi, petit homme, ou je te dévore avec. Sauve-toi, Yakari! Petit tonnerre, on doit aider Micmac. Merci de ton aide, Micmac. C'était pour me faire pardonner, Yakari! Je suis si heureuse de te revoir, petit bison. Et moi de connaître ton fils qui n'a pas peur d'affronter un grizzly pour aider ma tribu. Hâte-toi de rejoindre les tiens. Ils t'attendent. Mais avant de m'en aller, laisse-moi te faire cadeau de mon cheval à Palouza. Il veillera sur ton retour. Au revoir! Nous voilà de retour, mère. Oui, et très heureux d'avoir accompli notre mission. Regarde droit. Il vient à notre rencontre. Quand ton père apprendra tout ce que tu as fait pendant ce voyage, il sera fier de toi autant que moi. Je vous ai tous réunis parce que les réserves de nourriture sont presque épuisées. Il n'y a plus de gibier autour du campement. Celui qui sait. Nous devons étendre notre zone de chasse. Je peux partir explorer les mauvaises terres. Nous t'accompagnerons, regard droit. Si les bisons sont là-bas, nous les trouverons. Ce n'est pas sans raison qu'on les appelle les mauvaises terres. Elles sont pleines de dangers. Nous serons vigilants. Nous partirons demain matin. Dis, père, est-ce que je peux venir avec vous? Cette expédition est bien trop risquée pour un papouze. Grand aigle! Père? Père! Père, non! Ah! Ah! Je cherche regard droit. Les chasseurs sont déjà partis? Oui, au premier rayon du soleil. Mais pourquoi tu... Petit tonnerre, je dois partir immédiatement. Tu m'accompagnes? Je t'expliquerai tout en chemin. Allons-y, Yakari. Tu penses que ton rêve dit vrai? Je l'ai vu tomber. Je suis sûr, petit tonnerre, que mon père court un grand danger. Oh, regarde comme c'est beau. Oh, grand aigle! Suivons-le, petit tonnerre. Regarde, Les empreintes des 3 cavaliers. la piste va être facile à suivre. Merci, grand aigle! Tiens bon, Yakari! La terre a tremblé. Celui qui sait avait raison. La terre-mère est imprévisible sur ce territoire.
chasseurs se sont séparés pour explorer ces terres. C'est curieux, d'où vient ce bruit? D'ici. Oh, c'est toi qui cries comme ça? Comment se fait-il que je te comprenne, petit homme? Grand Aigle, mon totem, m'a fait don du pouvoir de parler et de comprendre les animaux. Ah! Merci de m'avoir libéré. Je m'appelle Yakari et voici mon ami Petit Tonnerre. Moi, c'est Elle de Nuit. Comment t'es-tu retrouvée prise au piège? Contrairement à toi, je dors le jour. Alors, quand la terre a grondé, tout s'est mis à trembler et je suis tombée. Je me suis trouvée coincée. Ma famille a pu fuir, mais pas moi. Je dois la retrouver. Elle de Nuit! Moi aussi, je dois retrouver quelqu'un. Je suis à la recherche de mon père. Oh, ton père? Ah, des cavaliers sont passés par ce tunnel et m'ont réveillée. C'était bien avant que je sois bloquée. Oui, et puis ils se sont séparés. Tu ne saurais pas quel chemin a pris mon père. Il galope sur un magnifique cheval blanc. Oui, et il criait des choses aux deux autres. Je l'ai vu passer par là. C'est vrai que son cheval est beau. Merci, Elle de Nuit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pour te remercier de m'avoir libérée, je veux bien t'aider à retrouver ton père. Merci, Elle de Nuit. Avec un peu de chance, on retrouvera aussi ta famille en chemin. Je sais que les chauves-souris n'aiment pas trop la lumière du jour. Si tu as besoin d'ombre, viens te cacher sous ma tunique. Pas besoin, Yakari. Et maintenant, accroche-toi! Bravo, Petit Tonnerre! Maintenant, je comprends mieux pourquoi mon père ne voulait pas que je vienne avec lui. Hé! N'aie pas peur! Je n'ai pas peur. Regarde, Yakari! Oh non! C'est le cheval de mon père! Oh! Et là, c'est son arc! Il y a une immense cavité derrière! Attends, Yakari. J'entends des bruits qui viennent du fond de la grotte. Père! Père! Je ne sais pas s'il peut t'entendre. Je vais voir s'il y a un autre passage. Retournons chercher de l'aide auprès des autres chasseurs. Ça prendrait trop de temps. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Grand Aigle! N'abandonne pas, Yakari. Suis le tourbillon de pierre. Il te montrera la voie. Qu'est-ce que c'est qu'un tourbillon de pierre, Grand Aigle? Le tourbillon de pierre. Je n'ai rien trouvé. Allez, viens! Allons-y, Petit Tonnerre. Cherchons un autre passage. Là-bas. Regarde ces entrées dans la roche. Reste ici, cheval fier, nous revenons! L'une de ces grottes mènera peut-être à mon père. Laquelle choisir? Je ne sais pas, mais Grand Aigle m'a dit de suivre le tourbillon de pierre. Je le verrai sûrement en regardant d'en haut. Regardez, ce tourbillon de pierre est tout petit. C'est par là qu'il faut passer. Je ne pourrai pas te suivre, Yakari. Oui, je comprends. Ne t'inquiète pas. Je te promets qu'on va faire vite. Il y a d'autres tourbillons de pierre ici. Voyons où ils mènent. Elle de Nuit, je ne vois presque plus rien. Ne t'en fais pas. Je pourrais te guider même quand il fait tout noir. J'ai des oreilles très fines. Vraiment? Tu vois avec tes oreilles? Disons que mes oreilles me guident mieux que mes yeux. Tu sais, je vis surtout la nuit. À droite, à gauche maintenant. Aïe! Je dis à gauche. Tout droit, Yakari. Tout droit. Continue. C'est bien. Toujours tout droit. Il y a plusieurs chemins. Stop! Attends-moi là. Je dois vérifier lequel prendre. Ah? Yakari, je l'ai trouvé. J'ai trouvé ton père. Il est vivant.
tellement soulagée. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Ma famille! Elle de nuit, tu nous as retrouvés. Cette grotte est bien mieux que notre tunnel. Alors on fait t'installer ici. J'aime beaucoup ce nouvel abri. Mais tout d'abord, je dois aider Yakari. Pas de temps à perdre. Allons trouver ton père, Yakari. Allez, par ici. Maintenant, tourne à droite. Il fait moins sombre tout d'un coup. En suivant cette direction, tu trouveras ton père. Et si tu continues tout droit, tu trouveras une sortie de l'autre côté de la montagne. Tu as encore besoin de moi, Yakari? Oui, s'il te plaît. Peux-tu aider Petit Tonnerre à me retrouver à la sortie de la caverne? Je vais l'avertir tout de suite. Merci, Elle de Nuit. Au revoir, mon ami. Le tourbillon de pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Corbeau Hardy, est-ce que c'est toi? Père! Yakari? Mais qu'est-ce que tu fais là? Petit tonnerre, Yakari t'attend à la sortie de la grotte. Suis-moi. Je vais bien, mais ma jambe est bloquée. Je galopais seul quand la terre a tremblé et s'est dérobée sous moi. Mon cheval s'est cabré et je suis tombé dans la crevasse. Je pourrais me servir d'une de ces colonnes comme d'un levier pour te libérer. Elles sont trop lourdes, Yakari. Non, ça va. J'espère qu'elle sera assez solide. Bravo, mon fils. J'ai de la chance, je peux marcher. Des bisons. Tu n'as pas écouté ma mise en garde, mais tu as su faire confiance à ton instinct. Tu as affronté le danger pour me venir en aide. Et je t'en remercie. Ah, enfin. Tu es courageux, c'est une grande qualité. Je suis fier de toi, mon fils. Voilà ton ami, Petit tonnerre. Merci, Elle de Nuit. À très bientôt. Petit Tonnerre. Content de te voir, cheval fier. Avec Elle de Nuit, nous avons trouvé les bisons. Ils sont un peu plus loin dans la vallée. Ton cheval est très intelligent, Yakari. Et en plus, il t'est fidèle. La tribu est sauvée. J'ai rapporté un souvenir pour Tresse de Nuit. Regarde, roi, te voilà enfin. Nous t'avons cherché partout. À cause de ce tremblement de terre, nous étions inquiets. Merci, mes amis. Grâce à mon fils, je suis sain et sauf. Et nous avons trouvé les bisons. On s'est laissé surprendre par la pluie, Petit Tonnerre. Et c'est une sacrée pluie. Viens là-dessous, Yakari. Tu risques de tomber malade. Bonne nuit, Petit Tonnerre. Je te guettais depuis un moment. Tu as pris froid, tu dois te reposer. Merci, Arc-en-Ciel. Oh, tu n'as pas l'air d'aller bien, Yakari. Mon fils, j'ai fait venir le chaman. Ma gorge me fait mal, celui qui sait, et j'ai très froid. Ce n'est pas très grave, Tresse de Nuit. Ton fils ira déjà beaucoup mieux demain, à condition que tu te reposes bien et que tu manges pour prendre des forces. Fais ce que dit notre chaman et tu pourras vite aller galoper avec Petit Tonnerre. Repose-toi bien, Yakari. À demain. Ah, je vois que ça va beaucoup mieux.
J'ai déjà vu ça avant, Yakari. Ce n'est rien. Le mal de gorge t'a rendu muet. C'est un autre effet de ta maladie. Tu ne pourras plus parler pendant un moment. Mais ta voix reviendra. Alors sois patient. Malheureusement, je n'ai plus de miel. Le miel aide bien à soigner les maux de gorge. Je te laisse te reposer. Ne t'inquiète pas, Yakari. Je vais m'assurer que Petit Tonnerre va bien. Qu'est-ce que tu as à remuer les lèvres sans rien dire, Yakari? Ce n'est pas drôle comme jeu. Non, c'est pas vrai, Yakari. Ce n'est vraiment pas drôle si tu ne peux plus parler aux animaux. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce chien? Yakari, j'ai besoin de ton aide. Oh, une nuée de chauves-souris a envahi mon repère dans la forêt. Tu dois les faire partir. Yakari! Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi enfin! Oh? Qu'est-ce qui se passe, Yakari? Tu n'as plus de voix? Il dit qu'il faut foncer vers mon repère au grand galop. Oh! C'est une question de vie ou de mort. C'est à l'autre bout de la forêt. Allez! Plus vite! Fais encore un effort. C'est ici. Alors tu ne peux plus parler, Yakari? À cause de la pluie? Tu as pris froid. Oui, je comprends tout. Tu as un mal de gorge et tu as perdu ta voix, c'est bien ça? Assez de gestes bizarres, Yakari. On doit vite régler le problème. Approche, Yakari. Mon repère est là. Yakari est un grand chasseur. Il va vous faire déguerpir de là, voleuse de repères. Yakari! Oh non! Oh, c'est tout ce que tu peux faire, Yakari! Égoïste! À cause de toi, Yakari est peut-être blessé. Yakari, tout va bien. Allez, réponds-moi. Réveille-toi, Yakari, je t'en prie, réveille-toi! Ta voix a disparu, Yakari. Ce silence sera ton épreuve. Le don que je t'ai confié reviendra si tu sais rester patient. Même sans voix, tu peux aider tes amis les animaux. Si tu trouves comment, les ennuis de l'un peuvent conduire au bonheur des autres. Yakari, j'ai eu très peur pendant un instant. Tu n'as rien de cassé? Bon, maintenant que tu vas mieux, je te rappelle que tu as promis de m'aider. Oh, ne recommence pas, Tamia. Yakari ne t'a rien promis du tout. Tu dois te reposer. Il doit se reposer et je fais quoi, moi? Comment je vais me reposer alors que mon repère est envahi par des chauves-souris, hein? Comment je vais faire si je n'ai plus d'abri pour l'hiver? Il est trop égoïste. Tu devrais retourner au camp pour te reposer. Les recettes d'arc-en-ciel te soigneront. Oh. Désolé, Yakari, je ne comprends pas ce que tu essaies de nous dire. Oh, j'ai compris. Vous êtes les seuls amis que j'ai dans le monde, mais vous avez décidé de m'abandonner. Yakari ne t'abandonne pas, Tamia. Je le connais, il reviendra t'aider dès qu'il sera tout à fait guéri. Partez donc. Vous aurez un abri où dormir, vous, cette nuit. D'accord, Tamia, Yakari veut bien t'emmener avec lui, mais promets-nous de ne plus rien dire. Merci beaucoup, les amis. Alors, où est-ce qu'on va?
Je suis heureux, Yakari, que tu retournes te reposer auprès de la tribu. Hein? Mais ce n'est pas la direction du Kansu, c'est la montagne de l'ours. C'est là que tu veux aller? Tu es sûr que Yakari va bien? Sans lui, tu ne récupéreras jamais ton repère, Tamia. Je connais cet endroit. Oh, c'est la grotte de Long-Museau, l'ours paresseux. On m'a fait un long voyage. Je mangerais bien un bon gros champignon, moi. Mes amis. Ah, Yakari, petit tonnerre, mes amis. Ah, je suis si heureux de vous voir. Yakari a pris froid et ne peut plus parler. Au lieu de se reposer, il a voulu te rendre visite. Yakari est très gentil. Il sait que je m'ennuie terriblement. La solitude me pèse quand je n'ai pas vu mes amis depuis très longtemps. Écoute bien, l'ours. Si tu comptes sur Yakari pour soulager ta bête, tu risques d'être déçu. Et lui, là, c'est qui? Tu veux du miel? Prends-en autant qu'il te plaira. Mais du miel pour faire fuir les chauves-souris? Oh, c'est une drôle d'idée, ça. Ensuite, nous repartons au campement, Yakari. Tenez-moi compagnie. Vous êtes les bienvenus. Restez autant que vous voudrez. Il paraît qu'on peut toujours compter sur ses amis. Je n'en suis pas si sûre. On t'a dit que Yakari doit se reposer. Et moi aussi. Alors, Tamia, tu vas enfin te réveiller? Quoi? Yakari, tu as retrouvé ta voix? Arc-en-ciel a dit vrai. Le miel fait des miracles quand on a mal à la gorge. C'est pour ça que tu as tenu à venir voir l'ours. Il a toujours du miel. J'ai compris, il te fallait du miel et du repos. Oui, Grand Aigle a eu raison de me conseiller la patience. Maintenant que tu vas mieux, Yakari, vous allez reprendre la route. Mon totem m'a dit une chose que je viens de comprendre. Et cela te concerne, Long-Museau. Grand Aigle a dit que les ennuis de l'un peuvent conduire au bonheur des autres. Bientôt, dans ta grotte, tu auras plein d'amis et tu ne t'ennuieras plus jamais. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester encore un peu? Ma grotte sera bien vide après votre départ. Patience, Long-Museau. Est-ce que je peux vraiment compter sur Yakari? Il est un peu égoïste, cet ours-là. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Toi, tu as une idée derrière la tête, Yakari. Oh, Yakari m'a oublié pour de bon. Me voilà encore tout seul. Hé, Long-Museau, regarde. Yakari nous a dit qu'un géant avait besoin de compagnie. Tu veux bien partager ton abri avec nous? Bien sûr, soyez les bienvenus. Yakari, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es l'ami de tous les animaux. Les chauves-souris sortent la nuit pendant que tu dors et pendant la journée, elles pourront te tenir compagnie. Faites comme chez vous. Le jour, je surveillerai pour que personne ne vienne vous déranger. La nuit, on fera pareil pour toi. Et si on repère des ruches pleines de bon miel pendant qu'on chasse, on te dira où les trouver. Il est temps que nous partions. Mon ami Arc-en-Ciel doit s'inquiéter pour moi. Merci, Yakari. Venez, mes amis, je vais vous faire visiter. Ah, finalement, ce petit Sioux a tenu sa promesse. Il a pu me débarrasser de tous ces intrus. Ah non, alors. Oh, ça suffit, laissez-moi tranquille. Bonjour, Tamia. Je cherche un abri pour l'hiver. Tu veux bien partager le tien avec moi? Oh, bah, c'est d'accord. Tu es comme chez moi, enfin. Je veux dire, comme chez toi ici. Petit tonnerre, allons voir le lever du soleil. Bien sûr, Yakari.
Oh, attends, tu as aussi invité Graine de Bison? Oh, déjà réveillé, quelque chose ne va pas? Je dors très mal en ce moment. Toutes les nuits, je n'arrête pas de faire le même rêve. Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, vient sans cesse me rendre visite. Fils de mon fils, j'ai laissé quelque part un objet précieux. Trouve-le. Il fera de toi un chasseur plein de sagesse. Un chasseur plein de sagesse. Trouve la corne du bison et les pierres qui parlent. Alors l'objet sera à toi. Si je mets la main sur cet objet, peut-être que je retrouverai la paix. Mais comment le trouver? Parlons à Rock tranquille, il saura te conseiller. Attends, et notre balade, Yakari? Pour nous autres sioux, les songes sont à prendre au sérieux. La sagesse vient des rêves. Des détails te reviennent? Non, rien. À part des mots comme la corne du bison et les pierres qui parlent. La corne du bison est le nom de la grande barrière où se regroupent les bisons chaque année. Hein? Graine de Bison, je connais cet endroit, je vais t'accompagner. La grande barrière. Nous y trouverons ce que ton ancêtre t'a laissé et qui doit faire de toi un sage. Laisse-moi faire, Yakari. Qu'est-ce que tu as? Tu te précipites sans connaître le chemin? Hein? Sois prudent, les bisons peuvent vous prendre pour des chasseurs. Oh! C'est ça, la grande barrière? D'après mon père, les bisons se regroupent ici depuis la nuit des temps, avant leur grande migration. Des cornes de bison? C'est ce qu'a dit mon rêve. Sauf que des cornes, il y en a beaucoup. Là-bas, sur la falaise. Voilà ce que nous cherchons. La corne de bison. Mais il faut qu'on traverse toute la harde. N'y va pas, Graine de Bison, non! Le premier à la falaise! Hi-ha! Ah! Ah! Aïe! Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Le premier à la falaise, ça tient toujours? Nous venons en paix. Peut-on traverser votre territoire? Tu parles notre langue et tu nous demandes la permission? Mais bien sûr, petit homme, vous pouvez passer. Tu as gagné, Yakari. Mais comment as-tu fait pour qu'il nous laisse passer? Ne jamais foncer tête baissée et toujours respecter les animaux sur leur territoire. Ça me revient maintenant. J'étais là dans mon rêve. Je grimpais cette falaise. Alors allons-y. D'accord. Qui sera le meilleur grimpeur? Attends, tu n'y arriveras pas si tu te précipites. Nous ne savons même pas ce que nous cherchons. Par là, Yakari. Cela semble plus sûr. J'aurais dû écouter Yakari. Ne fais plus jamais ça, Tamia. J'ai bien failli tomber. Quoi? Comment ça fait-il que je te comprenne? C'est le don que m'a donné mon totem, Grand Aigle. Bon, et que fais-tu là, petite âme? Je cherche quelque chose. Tu n'as pas l'air de savoir. Est-ce que tu veux des champignons? Non. Merci, Tamia. Tu n'aurais pas vu quelque chose de curieux sur cette falaise? À part deux maladroits qui grimpent comme des tortues, non. Laisse-moi réfléchir. Ah si, un peu plus haut. Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tamia,
Attends! Sauf si après tu acceptes de m'emmener en balade avec toi. Suis-moi. Oui! Regarde là-dedans, petit homme. Laisse, je m'en occupe. J'ai gagné! Et moi, j'ai trouvé quelque chose! Est-ce que tous les humains parlent la langue des Tamias? Non, Tamia, je suis le seul. Et c'est un secret. Qu'est-ce que tu dis? Que ce sont bien les pierres de ton rêve. Mon ancêtre a une façon bien compliquée de s'adresser à moi. C'est parce que l'objet qu'il veut te transmettre doit se mériter. Tu m'emmènes faire un tour à cheval, je n'ai jamais galopé. Je ne peux pas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu murmures? Je disais qu'on devrait montrer ces pierres à Roc tranquille. Il saura les faire parler. Ce n'est pas une bonne idée de nous accompagner, Tamia. Tamia? Ouf, il est parti. Non, Yakari, il n'est pas parti. Yakari, tu peux demander à ton petit cheval de galoper, s'il te plaît. D'accord. Le premier au campement, reine de bison. Hé! Oui. Tu as encore été le plus rapide, petit tonnerre. Mais j'aurai ma revanche. Ces pierres parlent une langue que je ne comprends pas. Je connais ces signes. Je peux en traduire le message, si les pierres sont bien ordonnées, bien sûr. Oh. Tout s'assemble. Mais il en manque une petite, ici. Ces pierres sont bien celles de ton grand-père. Il te laisse un bien inestimable et l'a enterré en lieu sûr. Cet objet fera de toi un chasseur d'une grande sagesse. La sagesse n'est pas ta qualité première, enfin pas encore. Mais je ne peux déchiffrer où elle se trouve à cause de la pierre manquante. Tout ça pour rien, à cause d'une pierre de rien du tout. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais la pierre au cou de ton ami, elle irait bien dans ce trou-là. Mais oui, regardez, la pièce manquante est là. Quoi? Cette pierre? Je porte ce pendentif depuis toujours. Mes parents me l'ont confié quand j'étais tout petit. La forme est la même, mais il n'y a pas de dessin dessus. Et si j'essayais... Ce dessin est le symbole du chêne des ancêtres. Nous connaissons tous cet arbre sacré. Il a été frappé par la foudre, mais il est toujours là. Alors c'est là qu'est enterré l'objet? C'est à une demi-journée de cheval. Tu veux m'accompagner, Yakari? Oui, bien sûr. Le chemin qui mène au chêne des ancêtres est accidenté. Alors, nous serons très prudents. On dirait que ces pierres agissent déjà. Tu gagnes vite en sagesse, graine de bison. Arrête-toi, s'il te plaît. Jamais de galop. Désolée, Tamia, je te croyais partie. Tu es si petit qu'on ne sent pas ta présence. Fabuleux. Je vais m'installer ici. Comme ça, vous pourrez venir me voir très souvent. D'accord, c'est promis, Tamia. À bientôt. Au revoir. Graine de bison a pris un autre chemin. Et maintenant, il doit être très loin. Nous allons le rattraper. Je compte sur toi. Yakari! J'arrive! Graine de bison? L'objet dont parle mon rêve se mérite. Le premier arrivé au chêne, alors. Pas cette fois. Il existe un chemin plus sûr que celui-là. Ces rochers ne m'inspirent pas confiance. Oui, c'est plus sage. Tu as raison.
L'objet m'attend depuis si longtemps. Ne prenons aucun risque pour nous et nos montures. Par ici, Yakari! Le petit chemin! Merci, Graine de Bison. Ta sagesse nous a sauvé la vie. Regarde ça! Il est magnifique! L'arc de ton grand-père, le plus grand de tous les chasseurs Sioux. Je ne sais pas si cet arc fera de moi le meilleur des chasseurs, mais je ferai tout pour en être digne. Je suis sûre que tu en seras digne et qu'il te rendra sage, Graine de Bison. Je suis si heureux pour toi, mon ami. Ces pierres doivent être peintes pour la cérémonie. Apportez-les dans mon tipi. Quelle agitation! Le printemps arrive, petit tonnerre. Tout le monde se prépare pour la danse du lynx. La danse du lynx? Qu'est-ce que c'est? Chaque année, un Sioux est choisi pour danser en l'honneur de Michipachu. C'est l'esprit sacré du grand lynx. Michipachu? Un lynx? Mais pourquoi? Je ne m'étais jamais posé la question avant. Celui qui sait me répondra, je vais lui demander. À plus tard, petit tonnerre! Celui qui sait, tu peux me dire pourquoi c'est un lynx qui nous annonce l'arrivée du printemps? Je vais te raconter la légende de l'esprit sacré du grand lynx. Il y a longtemps, très longtemps, alors que le gibier se faisait rare, un jeune Sioux se mit à rêver d'un lynx mystérieux. Moi, Michipachu, esprit du grand lynx, je ferai revenir le gibier si tu parviens à me prouver ta bravoure. Le jeune Sioux suivit le lynx pendant des jours. Courageux, il lui sauva la vie en le protégeant de son plus grand ennemi. Le lynx l'amena alors à un rocher dressé au milieu de la prairie. Danse pour moi, jeune Sioux. Et tu auras une chasse abondante pour toute la saison. Le gibier revint et la tribu fut sauvée. C'est pour cette raison que chaque année, un jeune Sioux danse autour du rocher sacré afin d'honorer Michipachu. Bonne nuit, Yakari. Bonne nuit, celui qui sait. Sauras-tu me prouver ton courage, Yakari? Non. 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 Yakari! Petit tonnerre. Tu as bien dormi, Yakari? J'ai rêvé de Michipachu toute la nuit. C'est peut-être un signe. Mais où vas-tu, celui qui sait? Au rocher sacré. Je dois préparer la cérémonie. Je peux t'accompagner? Ah, avec plaisir. La tribu célèbre la danse du lynx autour de ce rocher depuis des générations, bien longtemps avant celle du père de mon père. J'ai comme un mauvais pressentiment. Non! Le rocher sacré a été frappé par la foudre. C'est un mauvais présage. Il faut trouver un nouveau rocher, ou sinon... Pas de danse du lynx?
Et pas de gibier pour la chasse. La tribu est en grand danger. Michipachu, esprit du grand lynx, envoie-nous un signe. Exactement comme dans mon rêve. Ce lynx, c'est le signe. Oh, c'est Michipachu. On dirait qu'il t'a choisi comme le héros de la légende. Prouve-lui ta bravoure. Il te conduira à un nouveau rocher sacré. Bonne chance, Yakari. Toi seul peux sauver la tribu. Où ce lynx a-t-il bien pu passer? Bonjour, Yakari. Bonjour, Plume Bavarde. Nous recherchons un lynx. Oh, un lynx. Où ça? Un lynx. Hé, Plume Bavarde. Continuons. Bonjour, Tamia. Tu n'aurais pas vu un lynx dans les environs? Mais qu'est-ce qui les met tous dans cet état? Tous les animaux ont peur de lui. Fine aiguille. Tous à part moi. Ce grand félin ne m'aime pas. Surtout mes piquants. J'ai vu passer un lynx. Il est parti vers sa tanière. Je peux vous montrer où, mais méfiez-vous, c'est un animal imprévisible. Quel animal merveilleux. Il me fait peur. Fais attention, Yakari. Ne t'inquiète pas, le lynx ne s'attaque pas à l'homme. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Yakari, et voici Petit Tonnerre. Suivons-le. Je n'aime pas ça, Yakari. Nous devons prouver notre bravoure à Michipachu. Tu as vu ce saut? C'est le moment de le rattraper. Ce n'est pas facile avec mes sabots. Faisons le tour. Es-tu Michipachu, l'esprit sacré du grand lynx? Oui, Yakari, je suis le lynx de ton rêve, mais je ne parle qu'au plus brave des hommes. Il sait nager. Sauras-tu me prouver ton courage, Yakari? Il nous met au défi de traverser les rapides. Suivons-le, Petit Tonnerre. Oh, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas ainsi que l'on va prouver notre courage à Michipachu. Comment faire pour lui montrer notre bravoure? Impossible de le battre à la course. Même si je suis rapide, il nous sèmera toujours en passant par des endroits impossibles. Il sait aussi très bien nager. Et c'est un redoutable chasseur. Et si nous échouons, il n'y aura pas de rocher sacré, pas de danse du lynx, pas de gibier pour la chasse. Oh! Mais c'est Grand Aigle! Je t'ai fait peur, Yakari? Non, tu m'as juste un peu surpris. Tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Toi, Petit Tonnerre et même Michipachu. Ah bon? Oui, même lui. Grand Aigle, attends! Pourquoi Grand Aigle est-il venu me parler de la peur du grand lynx? Hein? Qu'est-ce que c'est? Ne bouge pas, je vais voir.
que tu as, Michipachu? Dis-moi. On suivra ses traces demain. Là, des traces de griffes. Il y en a d'autres ici. Suivons la piste du lynx. Regarde, il est là. Il va falloir grimper. Oh, oh. Allez, courage, petit tonnerre. Ça devient de pire en pire. Oh. C'est le dernier obstacle. En le franchissant, on prouvera notre courage à Michipachu. J'ai compris ce que Grand Aigle voulait dire. Michipachu est effrayé par le feu. Allons-y. Il n'est pas le seul à avoir peur du feu, Yakari. J'arrive. Yakari, tu as prouvé ton courage en me protégeant de mon plus grand ennemi, le feu. Suis-moi. Merci, Yakari. Grâce à ton courage, la tribu est sauvée. Et maintenant, faites place à la danse du lynx. Michipachu, esprit sacré du grand lynx, accorde-nous une chasse abondante. La tribu compte sur toi, chaman. Tatanka, grand bison blanc, guide mon esprit vers tes troupeaux. Vois-tu les bisons? Je suis désolé, je n'y arrive pas. Repose-toi, tu réessayeras demain. Toujours pas de vision. Toujours pas. Celui qui sait a perdu son pouvoir. Ce n'est pas certain, donnons-lui un peu de temps. La tribu manque de nourriture, elle ne tiendra pas longtemps. Donnons-lui un peu de temps. Où vas-tu comme ça en pleine nuit? Que se passe-t-il, celui qui sait? Tout va bien, ne t'inquiète pas, Yakari. Mais enfin, celui qui sait? Retourne te coucher. Je ne l'ai jamais vu aussi inquiet. Où peut-il aller comme ça en pleine nuit? Monte, Yakari, et suivons-le. Pourquoi ton chaman est-il aussi inquiet? Avant chaque période de chasse, celui qui sait invoque Tatanka, l'esprit des bisons, afin qu'il désigne aux chasseurs où les trouver. C'est la tradition. Et le chaman est respecté pour ça. Malheureusement, il a perdu ce pouvoir. Ah, je comprends mieux. Celui qui sait doit être très malheureux de ne pas pouvoir aider sa tribu. Yakari? Yakari, réveille-toi. Oh, le soleil est levé. Tu es brave d'avoir galopé toute la nuit, petit tonnerre.
Regarde, c'est Étoile Grise, le cheval de celui qui sait. Que fais-tu là, Étoile Grise? Est-ce que celui qui sait va bien? Pourquoi es-tu si inquiet? Il est à côté, dans la clairière. Tatanka! Tatanka! Esprit sacré des bisons, envoie-moi un signe! Pourquoi suis-je privé de mon pouvoir? Ai-je commis une faute? Yakari, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais inquiet pour toi et je t'ai suivi. Merci, Yakari. La tribu tout entière compte sur moi, mais il semblerait que j'ai perdu mon pouvoir. Je peux t'aider? Peut-être bien, Yakari. Oh non! Celui qui sait est parti! Il nous a abandonnés, c'est sûr. Nous nous passerons de lui pour trouver les bisons. Rappelez-vous que le chaman parle à l'esprit des bisons. De cette façon, il leur marque son respect pour que la chasse se déroule au mieux. Oui, tu dis vrai. Sans sa protection, la chasse pourrait être dangereuse. Très bien. Accordons-lui un peu de temps. Quand j'avais ton âge, je me suis perdu dans les montagnes. J'ai découvert un grand arbre aux feuilles brillantes comme le soleil. C'est cet arbre qui m'a donné mon pouvoir. C'était à quel endroit? Quelque part dans la montagne. Mais je ne me rappelle plus où exactement. C'était il y a si longtemps. Petit Tonnerre et moi t'aiderons à le retrouver. Il faut se mettre à l'abri! Attention! Chaman! Mon cheval! Va aider le chaman, je m'occupe d'Étoile Grise. Ça va? Tu n'as rien? Ma cheville, je ne peux plus la bouger. Appuie-toi sur moi, la nuit va tomber. On ne peut pas rester ici. Là-bas, une grotte. Repose-toi, je vais chercher de quoi faire du feu. Une litière abandonnée. Un ours a vécu ici. Espérons qu'il ne reviendra pas ce soir. Bravo, Petit Tonnerre. Tu as retrouvé Étoile Grise. L'orage a cessé. Demain, nous pourrons reprendre la route. Celui qui sait, parle-moi encore de l'arbre soleil. Voici une de ses feuilles. C'est l'arbre qui me l'a donnée. Tu vois comme elle brille? Elle est ma source de pouvoir. Elle brillait encore plus à l'époque. Oh non! Elle s'est desséchée d'un coup. Pourquoi? C'est un mauvais présage. Aie confiance, Yakari. Grand Aigle? Est-ce que c'est toi? Grand Aigle! Yakari. Même lorsque le ciel est complètement couvert, le soleil ne disparaît pas. Il est encore là derrière les nuages. Que veux-tu dire, Grand Aigle? Regarde. Grand Aigle? Tu as fait un cauchemar, Yakari? Non, au contraire. Mon totem m'est apparu en rêve. Ton rêve m'a fait penser à quelque chose, Yakari. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, j'avais dû traverser les nuages avant de trouver l'arbre soleil. C'est peut-être ça que Grand Aigle a voulu me dire. Il faut grimper tout en haut de la montagne, bien plus haut que les nuages. Tu as raison. Allons escalader cette montagne. Oh! Attends! Oh! Ma cheville me fait encore très mal. Je vais trouver l'arbre soleil et je reviendrai te chercher. Non, Yakari, je ne peux pas te laisser affronter la montagne tout seul. Mais chaman, si tu ne retrouves pas ton pouvoir, tu ne pourras pas sauver la tribu. Alors sois prudent, Yakari.
Oh, je n'y vois plus rien. Difficile de s'orienter. Ces rochers me font penser à des fantômes. Sors-nous vite d'ici, petit tonnerre. Attention! Accroche-toi à ma crinière, Yakari! Oh, tu nous as sauvé la vie. Regarde, petit tonnerre, nous sommes au-dessus des nuages. La terre-mère est si belle. Viens, suivons ce chemin. Le chemin se termine ici, et il n'y a pas un seul arbre. Un grand aigle? Pourquoi s'arrête-t-il de voler? L'ombre! Son ombre indique une direction. C'est ça l'arbre au soleil, il n'a rien de brillant. Tu es sûr que c'est le bon arbre? Merci, grand aigle! J'en suis sûr. Allons raconter ça à celui qui sait. Il va falloir encore passer devant tous ces fantômes. Oh, celui qui sait? Yakari, je n'ai pas pu attendre. Tes traces m'ont aidé à traverser les nuages. Nous avons trouvé l'arbre au soleil. Oh. Oui, c'est bien lui. Et c'est grâce à toi, Yakari. Malheureusement, il est en piteux état. Est-il mort? Non, il est vivant. Je ressens son pouvoir et sa force. Fais comme moi, Yakari. Tu es jeune. La vie est comme un cercle où tout renaît sans cesse. Va cueillir une feuille de lumière, Yakari. C'est à un papouse de le faire aujourd'hui, comme jadis je le fis. D'avoir répondu à mon appel. Pour chaque bison que tu lui offriras, ma tribu te sera reconnaissante. Je sens que j'ai retrouvé mon pouvoir, Yakari. Et maintenant, rentrons vite. La tribu compte sur moi. Pardon d'avoir douté de toi, chaman. Ton pouvoir est grand, celui qui sait. Tu as sauvé la tribu et nous t'en remercions. C'est Yakari qu'il faut remercier. Sans son courage et son amitié, je n'y serais jamais arrivé tout seul. Et moi, sans petit tonnerre, je serais encore perdu dans les nuages. Apporte le bâton, oreille tombante! Allez, apporte le bâton ici! Bien joué! Yakari, j'ai besoin que tu me rendes un service. D'accord, père. Ce soir, au Powo, je dois porter ma belle tunique. Peux-tu la dépoussiérer pour moi? Compte sur moi, père. Allez, reviens jouer, Yakari. Chut! Je n'ai pas le temps, oreille tombante.
C'est un nouveau jeu? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je l'attrape, c'est ça? Je n'ai plus le temps de jouer, oreille tombante. Ça suffit. Hey. Attention, Yakari! Oh non, ma couverture toute propre! Excuse-moi, Arc-en-Ciel. Je suis désolée. Oreille tombante, non! Reviens! Lâche ça tout de suite! Rends-moi la tunique de mon père. Il compte sur moi. Allons, tu vois bien que Yakari est inquiet. Oh non! Elle est déchirée. Je suis désolé, Yakari. Tresse de nuit saura la réparer. Très bonne idée, petit tonnerre. Bravo, oreille tombante. C'est réparable. Mais il me faut de nouveaux piquants de porc-épic pour remplacer ceux qui sont cassés et cacher les coutures. Je vais demander à Corbeau Hardy. C'est un très grand chasseur. Il y a un porc-épic qui vit près d'ici. Le trouver ne sera pas long, Tresse de nuit. Je vais m'en occuper et nous ajouterons un délicieux porc-épic au repas du pow-wow. Oh, il n'y a pas un moyen d'avoir les piquants sans tuer le porc-épic? Ah, à moins que le porc-épic ne me les donne lui-même. Je n'en connais pas d'autres, Yakari. Le porc-épic dont parlait Corbeau Hardy, c'est Fine Aiguille. Il est en danger par ma faute. Je dois l'éloigner avant que Corbeau Hardy ne repère ses traces. Et comment feras-tu pour te procurer les piquants dont ta mère a besoin? Peut-être que Fine Aiguille acceptera de m'en donner quelques-uns. Fine Aiguille! Fine Aiguille! Fine Aiguille! Qui me dérange ainsi? Je me repose. Laissez-moi tranquille. C'est moi, Yakari! C'est vraiment toi, Yakari? Les porc-épics sont myopes. Tu devrais monter lui parler. Ah oui, c'est bien toi, Yakari. Pourquoi me déranges-tu? Un chasseur de ma tribu en veut à tes piquants. Il faut que tu te caches. Je suis très bien caché sur cette branche. Laisse-moi dormir à présent. Dépêche-toi, Yakari! Corbeau Hardy est un grand chasseur. Laisse-moi t'emmener dans une meilleure cachette. Des traces de sabots, mais aussi de pumas. Voilà qui est étrange. Oh, oh, quoi? Oh. Il est si terrible que ça, ce chasseur. Après mon père, c'est le meilleur de la tribu. Allez, vite, suis-moi. Ce porc-épic m'a l'air très malin. Suis-nous et cours aussi vite que tu peux, Fine Aiguille. Je déteste courir. Des traces de porc-épic, de sabots. Et maintenant, de papouses. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de se moquer de moi. Et je crois savoir qui c'est.
Tu veux cacher Fine Aiguille dans notre barrage, Yakari? Corbeau Hardy est sur ses traces. Il ne pensera jamais à le chercher chez vous. Les porc-épics sont de bons nageurs, mais je crains que nos abris soient trop petits pour lui. Dites tout de suite que je suis trop gros. Pourquoi je devrais m'installer chez les castors alors que je suis bien chez moi? Je retourne dans mon arbre. Ne fais pas ça, tu dois te cacher. Je n'ai peur de personne. Je suis protégé par mes piquants. Ils ne te protégeront pas de la flèche du chasseur. Écoute le conseil de Yakari. Non, c'est pas du tout ressemblant. Ça suffira pour mettre Corbeau Hardy sur une fausse piste. Il va falloir faire vite. Allez-y, je m'occupe de la suite. Encore ces traces. Yakari, c'est toi qui es en train de me jouer un tour? Montre-toi, Yakari. Il a tout deviné. Il faut espérer que ton plan fonctionne. Ça marche. Il descend la rivière. Profitons-en pour fuir dans l'autre direction. Je le savais. Courir, encore courir. Il faut toujours courir. Corbeau Hardy ne se laissera pas tromper longtemps. Tu as raison. La chasse ne s'arrêtera que si nous obtenons les épines avant lui. Il faut que je parle à Fine Aiguille. Je n'y vois pas très bien, mais je ne suis pas sourd. J'ai besoin de toi. Pourrais-tu me donner quelques-unes de tes épines? Quoi? Juste quelques-unes, ça ne te fera pas mal. Je sais, mais il n'en est pas question. Mes épines sont à moi. Je t'en prie, c'est le seul moyen de tout arranger. Je te prenais pour mon ami. Tu ne vaux pas mieux que ce chasseur. Yakari fait ça pour te sauver la vie. Ça suffit. Je retourne dans mon arbre. Non, pas par là, Fine Aiguille. Et voilà, toute propre. Non, attends. Reviens. Par là, Fine Aiguille. Arc-en-ciel, attrape le porc-épic. Attrape quoi? S'il te plaît, vite. Et maintenant, tu peux me dire à quoi tu joues avec ce porc-épic? Eh bien, c'est compliqué à expliquer. Yakari, je te trouve enfin. Les traces se mêlent à celles du porc-épic. C'est-à-dire que... Ma couverture! Mon porc-épic! Reste ici, toi! Oh! Hey! Oh! Où suis-je? Te voilà chez toi, Fine Aiguille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, c'était le seul moyen de te sauver. Laissez-moi tranquille. Rendez-moi mon arbre. Oh, mon arbre. C'est peut-être mieux ainsi. Je ne peux pas le forcer à me donner ses aiguilles. Regarde, Yakari, tout n'est pas perdu. Merci, Fine Aiguille. Laissez-moi tranquille. Va-t'en, Puma! Ce n'est pas toi que je suis venu chasser! Ça va, Yakari? Tu n'as rien? Merci, Corbeau Hardy. Je vois que tu as trouvé le moyen de te procurer des piquants. Et sans blesser le porc-épic. Bien joué. Alors, maintenant, on n'a plus besoin de le tuer, n'est-ce pas? Tu as raison. Un sioux ne chasse que ce dont il a besoin. Ta tunique, père. Je l'avais abîmée. Mais Tresse de Nuit a pu la réparer. Oui,
Corbeau Hardy m'a raconté tes exploits et que tu as trouvé un nouveau moyen d'obtenir des piquants. Ta belle tunique fait honneur à la tribu, regarde roi. Arc-en-ciel, je te dois quelques explications. On a tout le temps pour ça. Allons plutôt voir les danseurs. Nous n'avons pas eu de chance pour trouver des baies, Yakari. Ce n'est pas grave. Nous irons voir demain près de la rivière. Oh, qu'est-ce que c'est que ces cris? Allons voir. Tu es sûr, Yakari? Alors on y va. Cela doit s'arrêter pour de bon maintenant. Mais j'y compte bien. Hé, pourquoi vous battre? La forêt est assez grande pour tout le monde. Quoi? La forêt? Mais de quoi est-ce que tu parles, Yakari? Si ce n'est pas pour une question de territoire, alors pourquoi vous vous disputez? Je ne veux pas que Rayon de Miel passe son temps en compagnie de ce louveteau. Les loups et les grizzlies n'ont rien à faire ensemble, qu'ils soient grands ou petits, peu importe. Mais papa, ce n'est pas juste, on n'a rien fait de mal. C'est qu'on aime bien jouer ensemble, nous. Non. Non, c'est non. Calmez-vous. Vous devriez en rester là et chacun rentre chez soi. J'espère qu'ils finiront par se calmer. Oh, rien n'est sûr avec ces deux-là. J'espère qu'on trouvera les baies avant qu'ils se mettent à pleuvoir. Oh, ces buissons sont très bien pour notre cachette secrète. Qu'est-ce que c'est? Je crois bien savoir qui se cache là-dedans. Je ne veux plus jamais te voir en compagnie de ce louveteau. Non, c'est non. Ah, ton imitation de long museau est parfaite. Il serait plus sage de retourner chez vos pères pour éviter de vous attirer des ennuis. Mais nous, on n'a rien fait de mal. On ne fait que s'amuser. Allez, viens. On trouvera une meilleure cachette que celle-là. On va pouvoir rentrer au campement avant l'orage. Yakari! Rayon de Miel, il a disparu! Quoi? Yakari! Petit croc, je l'ai cherché partout, il est introuvable. Je les ai vus jouer ensemble ce matin près de la rivière. Ils ne doivent pas être loin. Ils cherchaient une cachette pour pouvoir jouer tranquillement. Quoi? Où est-ce qu'ils sont passés maintenant? C'est sûrement Rayon de Miel qui a entraîné mon petit là-dedans. Rayon de Miel n'a absolument rien fait de mal. Ils ne risquent pas de retrouver leur petit s'ils continuent à se disputer. Non, tout ça, c'est de la faute de Petit Croc. Tu as raison, on ne peut pas les laisser comme ça. Nous allons vous aider à les retrouver. Merci, Yakari. Toi, tu n'es pas comme Grand Croc. Qu'est-ce que tu dis? Tu essaies toujours de faire pour le mieux. Et toi, tu t'es regardé? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Les recherches risquent d'être compliquées. Je suis sûre que tout ira bien. Commençons les recherches au dernier endroit où on les a vus. Oh non! Regarde là-bas! Ton père, il nous a retrouvés! Ça, ce n'est pas mon père! C'est un carcajou! Ils sont rapides, ces petits! Plus vite! Sinon, il va
Vous ne m'échapperez pas. C'est ici qu'on les a vus ce matin. Et ils sont partis par là. Je ne suis pas du tout d'accord. Eh bien, tu devrais. Je sais très bien que j'ai raison. Je te dis que non. Ne bougez plus. Regardez sous vos pattes. Vous êtes en train de piétiner les empreintes de vos petits. Oh, tu as raison, Yakari. Je ferai plus attention où je mets les pattes. Au moins, vous avez trouvé leurs traces. À partir de là, nous pourrons suivre leurs pistes. Ils ont emprunté ce tronc pour traverser le ravin, mais on dirait qu'il s'est cassé. C'est à cause du poids de rayons de miel. Mon petit à moi est léger et rapide. Jamais il n'aurait fait basculer le tronc. Au contraire, c'est à cause de Petit Croc. Il a dû entraîner mon petit, car il n'aurait jamais pris un chemin si dangereux. Vous ne voyez pas le principal. Ils ont réussi à traverser sans tomber au fond du ravin. Ils sont toujours vivants. C'est trop large. Même si je prenais de l'élan, nous ne sauterons pas de l'autre côté. On n'a qu'à contourner le ravin. Nous retrouverons leurs traces de l'autre côté. Par ici. Petit Croc est passé dans un trou qui était bien trop petit pour que mon rayon de miel puisse passer. Est-ce que tu te moques de moi? Il va falloir se dépêcher avant que la pluie efface toutes leurs traces. Oh non! Comment on va faire? Ne t'en fais pas. Oh oh! Et en plus, je commence à avoir faim. Ce sont les traces laissées par un ourson. Mon rayon de miel a escaladé cet arbre. Mais on dirait qu'il cherchait du miel. Il devait peut-être avoir faim. Il n'y avait pas la moindre goutte de miel là-dedans. Aucune abeille n'a vécu dans cette ruche depuis longtemps. Les pauvres, ils doivent avoir le ventre complètement vide. J'ai trouvé d'autres empreintes. Ce sont les empreintes d'un carcajou. Il doit être à leur poursuite et il nous devance. Oh non, les carcajous sont cruels, surtout quand ils ont l'estomac creux. Quoi qu'il arrive, nous devons absolument les retrouver avant lui. Les traces de nos petits ont complètement été effacées par la pluie. Mais le carcajou est bien plus lourd. Ses traces sont plus profondes. Elles mettront plus de temps à disparaître. Alors il ne faut pas perdre de temps. Je viens de voir le carcajou! Qu'est-ce que tu as fait de nos petits? Vos petits? Réfléchissons. Oh, je suis désolé, mais je ne vois absolument pas de quoi vous êtes en train de parler. Nous savons que tu les as suivis. Ah oui, je me souviens maintenant. On a fait une petite course ensemble, juste pour s'amuser, mais après, je les ai perdus de vue. Attendez! Je suis sûr que le carcajou peut nous aider à les retrouver. Écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas encore trouvé à manger aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas le temps de vous aider. Tu vois ces baies? Est-ce que tu voudras bien nous montrer l'endroit où tu as vu les petits pour la dernière fois? Elles seront à toi quand tu nous auras montré l'endroit. Ah, suivez-moi. C'est ici. Ils étaient en train de courir devant moi. Et l'instant d'après, ils avaient disparu. Tu as tenu ta parole. À moi de respecter la mienne.
Tiens, Carcajou. Allez, file maintenant, et qu'on ne te reprenne plus jamais à tourner autour de nos petits. Ou sinon, tu vas avoir affaire à nous. Comment ont-ils pu disparaître tout d'un coup? Oh. Ah, vous voilà! Je descends vous chercher. Accroche-toi à mon dos, rayon de miel. C'est bon, vous pouvez tirer. Allez-y, vous y êtes presque. Vous voyez, quand vous vous entendez, c'est beaucoup plus facile. Je suis tellement content de te retrouver, mon petit. On n'avait pas l'intention de se mettre en danger. On était juste en train de chercher un endroit où se cacher pour pouvoir jouer ensemble. On en avait assez de vous voir vous disputer. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était s'amuser. Nous avons eu tort. Vous pourrez jouer ensemble quand vous voudrez. Oui, du moment que vous nous dites où vous jouez. Vous êtes tous invités dans notre tanière. Entre les poissons et les groseilles, je pense qu'il y aura assez à manger pour tout le monde. Oui, d'accord. Yakari, petit tonnerre, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous devriez prendre exemple sur vos petits. Ils dépassent leurs différences pour vivre ensemble. À très bientôt, les amis. Où vont-ils de si bon matin, ces deux-là? Non, reste dans ton tipi, Rock tranquille. Tu ne dois pas exposer tes yeux à la lumière. Bonjour, mère, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Rock tranquille souffre du mal des yeux rouges. La lumière le fait pleurer. Oh, peux-tu le soigner? Oui, avec l'arbre à neige. J'ai demandé à Œil de Bouillon et Élan d'aller me chercher l'écorce de cet arbre sur le territoire des Grandes Collines. C'est le seul endroit où il pousse. J'aurais bien aimé apporter mon aide à Rock tranquille, moi aussi. Attendez-moi, je vais venir avec vous. Ah, qu'est-ce que tu en penses, Élan? Il peut venir avec nous? Attends, laisse-moi réfléchir. Si tu commences à réfléchir, on n'est pas prêt de partir. Bon, écoute, Yakari, va plutôt t'amuser avec les papousses de ton âge. Notre voyage risque d'être long et ennuyeux. Œil de Bouillon a raison. Où est-ce qu'ils vont? Hé, revenez! Il me semble que le territoire des Grandes Collines est par là. Merci de nous avoir prévenus. Nous ne sommes pas bien. Allez, va jouer. J'ai peur qu'ils se perdent, petit tonnerre. Élan est très distrait et Œil de Bouillon est à moitié endormi. Qu'est-ce que tu veux faire? On pourrait peut-être les suivre discrètement. Je ne comprends pas. Pourquoi n'avance-t-il pas plus vite? C'est à cause du cheval d'Élan, parce qu'il est comme son maître, plutôt lent. Quoi? Il s'arrête déjà pour faire une pause? J'ai cru voir le cheval d'Œil de Bouillon bâiller. Ça ne m'étonne pas, il a souvent sommeil, tout comme son maître. Hé, ils repartent. Suivons-les à distance, petit tonnerre. Oh non! Incroyable! Œil de Bouillon dort toujours. On dirait que son cheval s'est endormi lui aussi.
Reste là, il faut que j'aille aider Œil de Bouillon. Réveille-toi. Ne bouge pas de là. Attends-moi! Allons-y, ne les perdons surtout pas de vue. Mais... le pont est à 2 doigts de s'écrouler. Vite, petit tonnerre, il faut les prévenir. Et Lolo! Et Lolo! Hein? Yakari! Le pont est en train de s'écrouler! Que dis-tu? Dépêche-toi! Tu nous as sauvés, petit tonnerre. Continuez sans moi. Je vais essayer de vous rejoindre plus loin. D'accord, à bientôt! Ça va? Oui, j'ai eu de la chance de m'échapper. Ce ravin nous barre la route. Il faudrait qu'on trouve un autre chemin. Tiens, allons voir tout droit. Tu pourrais sauter de l'autre côté? Bien sûr! Allez, petit tonnerre, c'est parti! Bravo, petit tonnerre. Le territoire des Grandes Collines se trouve de l'autre côté de la montagne. Il va falloir la contourner. Non, ça prendrait trop de temps. Nous devons ramener l'écorce pour Rox tranquille aussi vite que possible. Nous allons couper par la montagne. Ce ne sont pas quelques rochers qui vont m'arrêter. Qu'est-ce que c'est? Ils sont tous là-haut. Par là. Et voilà, reprenons notre route. Tu es une force de la nature. Oui, je sais. Magnifique spectacle. C'est très profond. Yakari! Yakari! Je vais bien. Va chercher Œil de Bouillon et Élanlan. Vite! Est-ce qu'ils vont comprendre qu'il faut suivre Petit Tonnerre? Oh, c'est pas vrai! Ah, c'est Petit Tonnerre! Yakari! Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour le tirer d'affaire? J'ai une idée. Oh non! Bien bon. Merci, les amis. Et merci à toi aussi, Petit Tonnerre. Pourquoi tu n'es pas resté au campement? J'ai préféré vous suivre. Je pensais que vous auriez besoin d'aide. Mais finalement, c'est vous qui m'avez sauvé. Non. Le territoire des Grandes Collines. Je ne me souviens plus si les arbres à neige se trouvent derrière la colline de droite ou derrière celle de gauche. Moi aussi, j'ai oublié.
Dans ce cas, nous pourrions nous séparer. Vous pourriez prendre la colline de gauche et moi celle de droite. C'est une bonne idée, Yakari. Allons-y. Où sont-ils, ces arbres à neige? Oh, Maman, où es-tu? Rayon de miel, n'aie pas peur. C'est moi. Yakari! Tu as perdu ta mère, Rayon de miel? Oui, à cause du brouillard, je l'ai cherchée vraiment partout. Ne t'inquiète pas, on va la retrouver. De toute façon, je ne vois pas d'arbres à neige ici. Ils doivent être derrière l'autre colline. Tu n'as qu'à venir avec nous. Je dois rejoindre des amis. Je suis sûre que nous trouverons ta mère en chemin. Vite, petit tonnerre. Œil de bouillon et élan lent sont peut-être en danger. Sauve-toi vite, Yakari! Cet ours est dangereux! Rayon de miel! Maman! Rayon de miel! Oh, mon petit trésor, j'étais tellement inquiète! Heureusement que Yakari était là pour m'aider. Attention, Yakari! Tes amis ont eu peur de moi. Ils n'ont pas compris que j'appelais Rayon de miel. Merci d'avoir retrouvé mon petit. J'espère qu'on se reverra très vite pour jouer ensemble. Je l'espère aussi. Vous pouvez descendre, ils sont partis. Les arbres à neige. Mission accomplie. Grâce à vous, mes yeux ne me font plus souffrir. Il faudra me raconter votre expédition. Je parie que vous avez affronté de nombreux dangers. Quelques-uns. Œil de bouillon et élan lent m'ont sauvé la vie. Et Yakari a sauvé la nôtre, pas vrai? Œil de bouillon. Oh. C'est incroyable. Il arrive même à dormir debout. Prêt pour notre grande balade, petit tonnerre? Oh oui, frotte un petit peu plus haut. Parfait. Tu te prépares à partir en promenade avec petit tonnerre, Yakari? Oui, mère. Oh, tu as une pierre bleue magnifique. C'est une turquoise et c'est très rare. Regarde, Roi me l'a offerte ce matin. Elle est vraiment très jolie. Je vais cueillir des canneberges et préparer un bon repas. Bonne idée. Je vais me régaler. En attendant, si tu peux reprendre où tu en étais, bien en haut du dos. D'accord, d'accord, petit tonnerre, je frotte encore. Mais tu devras galoper encore plus vite tout à l'heure. Alors, Yakari, ce galop t'a plu? Oh oui, beaucoup. Et ce n'est pas encore fini. J'ai gardé des forces pour le reste de la balade. Yakari! Yakari! J'ai perdu ma belle turquoise. Tu ne l'as pas vue sur le chemin?
Non, elle a certainement dû se décrocher pendant que tu cueillais les baies. J'ai bien cherché sous les buissons. Je suis si triste de l'avoir perdue. Et puis, je voulais que ton père la voie sur ma robe ce soir. Petit Tonnerre et moi, nous allons tout faire pour la retrouver et te la rapporter avant ce soir. Merci, Yakari. Désolé, Petit Tonnerre, on ira se promener plus tard. Cela va nous prendre beaucoup de temps. Je crois que c'en est fini de la balade. Aïe. Ça va, Yakari? Oui, je vais bien. Là, il y a du bleu. Oh non, ce n'est qu'une plume. Continuons, Petit Tonnerre, cherchons près de la rivière. Je vous ai bien attrapé. Toujours aussi coquin, Tilleul. Comment vas-tu? Bien, et j'ai très envie de jouer avec toi dans la rivière. Désolé, Tilleul, j'ai quelque chose d'important à faire. Mais après, s'il me reste encore un peu de temps, je jouerai avec toi, c'est d'accord. Et si tu t'ennuies, il y a plein d'autres animaux à qui faire peur dans cette forêt. Des ours, des loups et des carcajous. C'est là que ma mère fait sa cueillette habituellement. Je suis sûre que la pierre est par ici. Rien là. On l'a retrouvée. Tu vois, ce n'était pas la peine de t'inquiéter. On va rapporter la pierre à ta mère et on repart se promener. Bonjour, petite Amia. Hé! Non! Stop! Tamia, où vas-tu? Prends-moi ça! Reviens ici, s'il te plaît, je ne te veux pas de mal! Ça ne sert à rien, Yakari. Il a si peur qu'il ne t'écoute pas. Je vais essayer de le prendre à revers. Une chose importante à faire, qu'il disait. C'est ça la chose importante, jouer avec un autre. Oh non, mon terrier est bouché, mes réserves sont perdues. Oh non! Te voilà, n'aie pas peur de moi. Oh non, le petit homme est là, il va prendre mes réserves. Oh non! Les Mustangs! Mes réserves! Du calme, petite Amia, je ne te veux aucun mal. J'aimerais juste récupérer ma pierre bleue. S'il te plaît. Que dis-tu? Quelle pierre bleue? Celle que tu as ramassée et fourrée dans ta bajoue. Tu veux parler de cette graine bleue? Je l'ai vue avant toi. Tu vois, ce n'est pas une graine, c'est une turquoise que mon père a offerte à ma mère. Tu as raison, c'est une pierre. Avec toutes ces réserves à faire avant l'hiver, j'ai tellement de travail. Ma mère est très malheureuse de l'avoir perdue. Tu veux bien me la rendre, s'il te plaît? Je vais te la rendre, mais d'abord, tu vas m'aider à déboucher mon terrier. D'accord, on va t'aider avec Petit Tonnerre. Et voilà. Merci, Yakari, le Petit Tonnerre. Voici la pierre. Tresse de nuit va être contente. Non, Tilleul! Yakari, attrape-moi si tu peux. J'ai besoin de cette pierre. Mais ça t'a pas empêché de prendre le temps de jouer avec cet inconnu à rire. Alors tu joues avec moi. Tu es pris, Tilleul. Est-ce que tu sais grimper sur les rochers? Vous ne pouvez plus m'attraper. Petit Tonnerre ne peut pas grimper, mais moi si. Allez, assez joué, Tilleul, rends-moi la pierre. Pas tout de suite. Tu sais peut-être grimper, mais est-ce que tu sais nager?
Cette pierre appartient à ma mère et je dois lui rapporter. C'est très important pour elle. Et puis, je ne jouais pas avec le Tamia. Je le poursuivais car il avait pris la turquoise. Ah bon, j'avais pas compris. Je voulais juste plaisanter, je n'allais pas vraiment la jeter dans l'eau. Tiens, la voilà. Oh non! Ne t'inquiète pas, je vais la récupérer. Non! Le saumon, il l'a mangé. Ça alors, tout le monde veut cette turquoise. Petit tonnerre! Suis la rivière, vite! Il ne faut pas perdre de vue le saumon! Il y a un barrage de castors plus haut, ça devrait l'arrêter. Et voilà! C'est du solide. C'est ma famille qui l'a fait. Le saumon ne pourra pas le passer. Mais Tilleul, les saumons peuvent sauter. Il n'aura aucun mal à franchir ce barrage. Ah, c'est vrai ça, je n'y avais pas pensé. Vite, il arrive. Tilleul monte sur le barrage et agite les bras. Ça peut l'effrayer et j'aurai le temps de l'attraper. Ya! 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 Allez, va-t'en, saumon! Ya! Bravo Tilleul, tu l'as repoussé. À moi de l'attraper maintenant. Yakari! Il me fonce dessus! Ah! Oh, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à récupérer cette turquoise. Ma mère sera terriblement déçue. Attends, Yakari, ce n'est pas fini. Si on remonte le courant, la rivière se rétrécit plus haut. Ce sera plus facile pour l'attraper. Tu as raison, Tilleul. Je ne peux pas rentrer sans avoir tout essayé. Allons-y. Qu'est-ce que je te disais? Il est là-bas. C'était quoi ça? Une patte d'ours. Il vaut mieux rester prudent. Ça se complique. Si cet ours mange le saumon, jamais je ne récupérerai la pierre. J'ai une idée. Tilleul, tu vas prendre le... Regarde. Lâche cette turquoise! Elle est à mon ami Yakari! Et c'est de ma faute s'il l'a perdue! Je ne sais pas de quoi tu parles, le castor, mais si tu ne lâches pas mon poisson, je te mange avec. Il y a une turquoise dans le poisson, grand ours. Tilleul, il ne plaisante pas. Lâche ce poisson tout de suite. Grand ours, je propose de te pêcher un tas de saumon si tu me donnes celui-là. Je ne te fais pas confiance, petit homme. Et j'ai faim, alors... Oh non, le pauvre, il s'étouffe. Tilleul, aide-moi à mettre ça derrière lui. Petit tonnerre, pousse-le fort. Il faut que l'on arrive à le faire chuter sur le dos. Je l'ai. Ça va, grand ours? Tu m'as sauvé, petit homme. J'aurais dû t'écouter. Mais j'avais tellement faim. C'est moi qui te dois un tas de poissons. Tu ne me dois rien du tout. Tu peux manger à ta faim maintenant. Moi, je dois vite rentrer rassurer ma mère. Cette turquoise resplendit sur toi, Tresse de nuit. Merci. Je l'ai perdue pendant que je cueillais des baies dans la forêt, mais notre fils me l'a retrouvée. Vraiment, Yakari? Mais comment as-tu fait? Ce n'est pas facile, c'est une si petite pierre. J'ai reçu de l'aide de mes amis. Merci, mon fils, ainsi qu'à tous tes amis. Et maintenant, si on mangeait, un de mes amis m'a ouvert l'appétit en me parlant de saumon. Tu as vu à quelle vitesse j'ai pris le poisson dans la patte de l'ours? Et si je ne l'avais pas aidé à tenir le bâton, Yakari n'aurait jamais récupéré la pierre.
Ah, sans toi, Yakari l'aurait récupéré bien avant. Ah, c'est vrai ça, je n'y avais pas pensé.